Parlons santé. Parlons santé est une émission hebdomadaire réalisée et présentée par la rédaction du service français de Radio Koboni indépendante 94.2 émettant de Médine 3. Cette émission en direct est diffusée tous les jeudis de 16h à 17h sur les zones de Radio Koboni indépendante 94.2 et sur son réseau internet www.koboni.com. Il est 16h passé de 5 minutes sur les ondes de Radio Koboni 94.2 émettant de Médine 3. Pour ce troisième numéro de Parlons Santé de Radio Koboni 94.2 et sur son réseau internet www.koboni.com. Nous vous souhaitons un très bon confort d'écoute. Pour ce troisième numéro de Parlons Santé, nous recevons notre spécialiste de maison, Abdelvettah. Abdelvettah, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté une fois de plus de répondre à notre invitation pour ce troisième numéro. Nous allons parler de l'hypoglycémie. Vous êtes spécialiste de la diététique, de la prévention. Si on vous demandait c'est quoi l'hypoglycémie, qu'est-ce que vous allez répondre? Bon, tout d'abord, je vous remercie, ainsi que nos fidèles auditeurs. Dans nos précédentes émissions, nous avons évoqué le thème d'une maladie chronique appelée diabète et ses conséquences sur la santé des individus. Aujourd'hui, nous allons aborder les dangers potentiels d'une hypoglycémie et le rôle vital que joue le glucide sur le métabolisme et ses différentes fonctions dans le cerveau. Notre sujet, bien sûr, c'est l'hypoglycémie. Bon, la définition est... Bon, c'est pas facile de donner une définition, mais on fera le maximum possible. L'hypoglycémie est une concentration en sucre dans le sang, anormalement basse.
c'est-à-dire inférieur à 0,6. Le niveau sanguin normal doit se situer entre 0,6 et 1,10 grammes par litre. Bon, il est dangereux d'avoir un niveau bas de glucose car le cerveau dépend totalement d'un apport constant de glucose qui est son seul fournisseur d'énergie. Vous avez bien compris, monsieur? Bon, voilà. La diététique va intervenir ici parce qu'il y a je vous ai dit, une corrélation entre la diététique et certaines pathologies d'origine nutritionnelle. Le rôle des nutriments dans l'organisme. Nos aliments sont composés de différentes substances appelées nutriments. Des protéines, c'est-à-dire il s'agit de protéines, glucides, lipides, vitamines et des minéraux. Chaque nutriment joue un rôle spécifique dans l'organisme et tous sont indispensables à l'équilibre alimentaire. Seule leur association permet de couvrir les besoins de notre corps et faire face aux pathologies d'origine nutritionnelle. Les glucides, par exemple, principale source d'énergie de notre organisme, font partie de 7 constituants de base de notre alimentation, avec les protéines, les lipides, les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux et l'eau. Les glucides sont les principaux nutriments énergétiques. Ils prennent aussi le nom sucre. Vous avez déjà parlé sucre, déjà le hydrate de carbone ou carbohydrate. Rôle principal, parce que je vous ai dit que le grand consommateur de sucre dans l'organisme, c'est le cerveau. Rôle principal, fournisseur d'énergie à tout l'organisme et surtout au cerveau, qui est un grand consommateur. Déjà, il faut savoir que rien qu'au repos, notre cerveau est un organe très gourmand en glucose, et ainsi bien qu'il ne représente que 2%. C'est-à-dire le cerveau représente 2% du poids du corps. Il ne consomme pas moins de 20% de l'énergie nécessaire à notre métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie nécessaire au corps pour vivre une journée sans activité physique. Mais n'oublions pas que le cerveau est le grand coordinateur de la machine humaine. Les gens doivent savoir tout sur le cerveau, parce qu'un organe vital, un organe de commandement, donc son carburant, c'est le glucide. C'est le glucide, c'est le sucre. C'est le sucre. Absolument. C'est le sucre, mais une quantité raisonnable. Raisonnable, ouais. Ne pas abuser. Le cerveau assure, je veux que les gens sachent quel est exactement le rôle de notre cerveau. Le cerveau assure avec la moelle épinière, parce qu'ici la moelle épinière c'est la colonne vertébrale, tout ce qui concerne le nerf, il y a un rapport entre le nerf et le cerveau. Avec les moelles épinières, de très nombreuses fonctions dans l'organisme. Il assure des fonctions suivantes: le contrôle de rythme cardiaque, la sécrétion d'hormones, la coordination de mouvements volontaires, toutes les fonctions intellectuelles et la conscience. Principales fonctions varient selon les zones anatomiques du cerveau. Le lobe frontal, élaboration de la pensée, siège des émotions, lieu de production du langage, contrôle des mouvements complexes. Le lobe occipital, détection des images visuelles, interprétation de ces images, de ces mêmes images. Le lobe temporal, reconnaissance de son et phénomène d'interprétation, lieu de stockage, c'est-à-dire des informations pour la mémoire. Vous savez aussi, quand il n'y a pas assez de sucre, le sucre et la vitamine B1, ils ont un rôle important pour le système nerveux, particulièrement la mémoire. La mémoire, elle sera ouverte que avec la présence de la thiamine B1 et avec le sucre, particulièrement le sucre naturel, qui se trouve en général dans les fruits, etc. Pas le sucre lent. Nous allons arriver tout de suite sur ces genres de sucre. Le lobe pariétal, lieu de la sensibilité de tout ce qui concerne la douleur, la détection de la température, de la sensibilité cutanée et autres rôles plus ou moins importants. Donc, il est donc important de consommer des glucides à chaque repas. Pain, pâtes, riz, céréales, fruits, légumes, lait, yaourt, etc. Donc notre cerveau fonctionne grâce aux glucides. Au sucre. C'est notre carburant.
C'est notre carburant, mais il n'est pas aussi recommandé de prendre une quantité abusivement. Les symptômes d'une hypoglycémie. Nous allons y revenir. Oui. Il est 16h passées de 12 minutes et c'est votre émission Parlons Santé que vous écoutez sur la 94.2 et sur notre réseau internet www.koboni.com. Le Abdelveta, vous le disiez tout à l'heure, l'hypoglycémie, ne pas confondre avec hyperglycémie, est une concentration en sucre dans le sang anormale basse, c'est-à-dire inférieure à 0,60 grammes par litre. Le niveau sanguin normal de glycémie doit se situer entre 60 et 110 mg par litre, 0,6 à 1,10 grammes par litre. Maintenant, quels sont les symptômes d'une hypoglycémie? Bon, vous savez, les symptômes d'une hypoglycémie sont notamment les suivantes. Il y a palpitation, pâleur, nausée, fatigue intense, transpiration, faiblesse musculaire, tremblement, malaise vagal relative au système nerveux. Il y a aussi d'autres complications. Les causes, c'est-à-dire, sont nombreuses. Et nous allons parler aussi des causes dans cette émission de Parlons Santé de Radio Koboni 94.2 FM et maintenant de Médine 3 sur notre réseau internet aussi www.koboni.com. Dr Abdelveta, quelles sont les vraies causes d'une hypoglycémie qui est vraiment fréquente chez la personne? Les vraies causes, il n'y en a pas. Il n'y a que ce qu'on appelle les facteurs de cause. Les vraies causes, en général, en médecine, c'est des causes qui sont encore ignorées jusqu'à nos jours. Mais il y a ce qu'on appelle les facteurs de cause. Bien sûr qu'il y a d'autres maladies qui ont des causes. Mais le diabète, la tension, les vraies causes, personne ne pourrait te le dire parce qu'elles sont encore inconnues. Il y a ce qu'on appelle les facteurs de cause. Mais parmi les facteurs de cause, les causes sont nombreuses. Il y a certains médicaments, c'est-à-dire hypoglycémie d'origine médicamenteuse. C'est des médicaments, soit synthétiques ou naturels, qui font baisser le sucre dans le sang et ça peut même provoquer une hypoglycémie. Il y a aussi l'hypoglycémie à jeun, se caractérise par un faible taux de sucre sanguin lorsqu'une personne ne mange pas pendant un certain temps. Hypoglycémie aussi réactive peut se manifester chez les personnes qui ont de la difficulté à digérer le fructose et le galactose, deux types de sucre alimentaire. On dit aussi que les hypoglycémies ont plusieurs ordres de cause, soit en excès d'insuline, soit en défaut de production de glucose. L'excès d'insuline peut être endogène, le plus souvent tumoral par une tumeur de pancréas. Qu'est-ce que ça veut dire? Absolument, ça je reviens pour ça. C'est vrai, il y a plusieurs causes, je vous ai dit. Mais aussi, n'oubliez pas, c'est pourquoi il est recommandé, quand on a une hypoglycémie, de prendre juste 3 carreaux de sucre ou 2 cuillères de confiture ou 2 cuillères de miel quand il s'agit d'une hypoglycémie. Pour récupérer la glycémie normale. Si vous prenez une quantité qui dépasse la quantité recommandée, ça peut même amener les mêmes conséquences que vous venez de mentionner tout de suite. Bon, vous m'avez demandé sur l'hypoglycémie les causes. Je vous ai bien dit, il y a aussi une hypoglycémie, c'est-à-dire une hypoglycémie peut également se produire dans certains cas de dysfonctionnement rénal importante quand le foie ne parvient pas à interposer convenablement le glucide ni à les transformer en glucose. Une hypoglycémie peut survenir, y compris d'autres causes prédisposantes. Bon voilà, il y a aussi l'hypoglycémie, ça peut se manifester par d'autres complications, sueur, mal de tête, tremblement, faim très importante, trouble de la vision, trouble du comportement, énervement. Surtout, il y a beaucoup de gens qui s'énervent quand il s'agit d'une hypoglycémie. C'est-à-dire, ils ne savent pas cette nervosité dit à quoi exactement, d'où viennent. C'est parmi les facteurs de cause, c'est l'énervement. C'est-à-dire que l'hypoglycémie peut provoquer l'énervement. Il est donc impératif de manger le sucre immédiatement. Soit ce qu'on appelle le recyclage. Exactement. Soit un verre de boisson sucrée, soit 3 cuillères à café de sucre en poudre, soit 3 carreaux de sucre dans un verre,
soit 2 cuillères de soupe de miel ou de confiture. La personne, mais il y a aussi un problème, la personne diabétique doit toujours avoir du sucre sur elle. Après cette première prise de sucre, elle doit prendre un repas à base de féculents, riz, pain, pour éviter l'hypoglycémie ne revienne de nouveau. Il est 16h passé de 18 minutes sur les ondes de Radio Koboni 94.2 et c'est votre émission Parlons Santé que vous écoutez. Notre thème aujourd'hui c'est l'hypoglycémie. Notre invité c'est Dr Abdel Vetta, il est diététicien et spécialiste de la nutrition. Avant de poursuivre cette émission, nous allons demander une petite pause musicale à notre technicien qui nous passe un peu de musique. Je n'entends rien. C'est ça qui me dérange. Mani mani amma sabae kolone saba
16h passées de 25 minutes et toutes nos excuses pour ce désagrément porté à la diffusion de cette émission de Parlons Santé. Nous le poursuivons tout de même. Dr Abdelveta, vous êtes diététicien. Quelle est l'implication ou le rôle de la diététique dans l'hypoglycémie? Vous savez, tout ça dépend de l'activité physique que la personne fasse en général. Surtout chez les sportifs, après avoir fini leur sport, ils doivent toujours prendre des plats un peu sucrés, surtout des plats composés de certains féculents pour éviter éventuellement toutes sortes d'hypoglycémie. Aussi, quand on ne mange pas le repas de midi, on ne mange pas bien, on essaye que la nuit, on commence par un plat constituant sur tous les plans nutritifs pour ne pas avoir une hypoglycémie. Aussi, les personnes qui marchent beaucoup, ils doivent toujours prendre des sucres avec elles. Elles doivent aussi prendre des repas bien constituants. C'est-à-dire, n'oublions pas, surtout les personnes qui sont touchées par l'hypoglycémie, elles doivent toujours avoir du miel avec elles, chez elles, ou quelques morceaux de sucre avec elles, important, pour éviter éventuellement toute sorte d'hypoglycémie. Donc, quand le repas est équilibré, nous ne sentons pas une menace. Jamais. Parce que le plat est équilibré, riche en protéines, en glucides, d'autres éléments qui sont plus ou moins importants pour couvrir les besoins journaliers de notre organisme. En toutes substances importantes, indispensables. Ouais. Il y a aussi, je recommande aussi que les sportifs, avant qu'ils fassent leur sport aussi, doivent prendre des bananes. Une banane par personne. Mais les bananes jaunes qui contiennent quelques taches noirâtres. C'est ça la banane comestible, la banane qui contient assez de sucre naturel pour alimenter le cerveau. Oui. Pour ne pas tomber suite d'une hypoglycémie. Il y a la banane, il y a une cuillère de miel avant de faire le sport. Il y a aussi 2 morceaux de sucre si c'est possible. Seulement que la banane, elle te donne l'énergie demandée en même temps, y compris avec d'autres éléments qui sont indispensables à l'organisme. Ouais. Particulièrement quand on a une hypoglycémie chronique. D'accord. Il est 16h passées de 28 minutes et c'est votre émission Parlons Santé que vous écoutez sur la 94.2 et sur notre réseau internet www.koboni.com émettant de Médine 3. Dr Abdelveta, on le disait tout à l'heure, l'hypoglycémie est une concentration en sucre dans le sang anormale basse, c'est-à-dire inférieure à 0,60 grammes par litre. Est-ce que les enfants ou bien les nourrissons sont concernés par l'hypoglycémie? Vous savez, absolument, surtout chez les enfants. Mais aussi pourquoi pas un enfant? C'est le manque de sucre, ça peut mener à un coma, une conscience. Absolument. Pourquoi pas? Ça peut toujours se produire chez les enfants, chez les nourrissons, particulièrement chez les enfants qui partent à l'école le matin sans prendre leur petit déjeuner. Ce sont eux qui sont beaucoup plus menacés. Ouais. Parce que l'enfant, il pense, il court, c'est-à-dire il bouge, les enfants fournissent assez d'énergie, donc il est important qu'il récompense pour ne pas tomber suite d'une hypoglycémie. Ça dépend de chez eux, la conscience de leur famille. D'accord. Je rappelle que vous écoutez votre émission Parlons Santé de Radio Koboni 94.2 et on a dit tout à l'heure que les hypoglycémies ont plusieurs ordres de cause, soit un excès d'insuline, soit un défaut de production de glucose. Comment ça se passe le diagnostic d'une hypoglycémie? Je te dis que il n'est pas facile de donner ces détails. Mais je sais que chez nous, c'est-à-dire chez la diététique, nous on dit que quelqu'un qui ne prend pas une bonne munition le matin et qu'il fournit assez d'énergie, il peut tomber suite d'une hypoglycémie, le manque de sucre. Parce que le sucre est le carburant de l'être humain. Donc, quelqu'un qui part le matin, il travaille, il ne fournit pas
c'est-à-dire il ne récompense pas et il fournit assez d'énergie, il ne récompense pas, il peut tomber suite de ça, bien qu'il y a d'autres facteurs, soit le pancréas ou le foie qui ne produit pas, ou des choses comme ça, ou un dysfonctionnement d'un organe, ça aussi ça peut être possible. C'est déjà scientifique, mais la plupart d'hypoglycémie suite à un manque de glycides. Ouais. Parce que moi j'ai donné des détails, le rapport de glycides avec le cerveau et tout ça, j'ai bien dit et j'ai bien mentionné, et j'ai évoqué la fois passée que c'est le carburant de l'être humain. D'accord. Je rappelle que vous écoutez votre émission Parlons Santé de Radio Koboni 94.2. Le thème de notre émission de ce jeudi 20 novembre 2014, c'est l'hypoglycémie. On disait l'hypoglycémie est un diagnostic biologique car elle se définit par un taux bas de sucre dans le sang moins de 0,5 g par litre. Dans le cadre des premiers secours, il est impossible de distinguer le malaise hypoglycémique d'un autre type de malaise. Oui, absolument. Moi, je vous ai dit que quand il s'agit d'une hypoglycémie, il y a des premiers secours pour équilibrer la glycémie, pour qu'elle ne soit pas tout à fait inférieure à la normale, comme vous venez de mentionner tout de suite. Quand la glycémie est à 0,7 même, bas, ça peut même mener à une hypoglycémie. Donc, c'est-à-dire, il faut immédiatement prendre 2 morceaux de sucre ou 2 cuillères à soupe de miel ou 2 cuillères de la confiture pour que la personne récupère sa glycémie normale. Ouais. Je m'excuse, ces sujets, il nous faut aussi souvent la présence d'un diabétologue, parce que nous ne sommes que diététiciens. Tout à fait. Mais je vous ai dit qu'il y a une collaboration toujours entre la diététique et le diabète. Je rappelle, si vous voulez participer en direct, vous pouvez appeler le 45 25 34 70 ou 45 24 24 09. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, Allô. M. Ndiaye. Bonsoir. Salut, ça va? Vous entendez? Honorable invité, là. Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Merci, c'est votre... Déjà, il vous attend très mal. Peut-être il s'agit d'un petit problème technique. Ça va maintenant. Oui, allô, bonsoir. bonsoir, M. Ndiaye. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Merci, maman, Inch'Allah. Vous appelez d'où? Ici à Nouakchott. Ah, d'ici à Nouakchott, d'accord. Vous appelez comment? Maman Ndiaye. Maman Ndiaye, d'accord, merci. Oui, c'est votre fidèle auditeur, là. D'accord, merci On beaucoup. est à l'écoute, vraiment. On est inconditionnel de votre radio, quoi. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Merci J'ai pour... une question, là. Bismillah. Bon, je demande au docteur, est-ce que l'hypertension peut provoquer la perte de vision totale d'une personne, par exemple? Docteur, je ne sais pas si vous avez bien entendu la question. Oui, j'ai bien entendu. Ouais, d'accord, Oui, allez-y. oui. Vous savez aussi, quand il s'agit d'une tension supérieure à la normale, appelée d'ailleurs HTA, l'hypertension artérielle, ça peut même provoquer mal de tête, pas mal aussi de complications, même peut-être des problèmes oculaires, parce que c'est lié avec les nerfs. La tension artérielle, elle correspond à la tension artérielle, donc c'est un rapport avec les artères, avec les nerfs, avec les vaisseaux. Ça peut même absolument provoquer ces problèmes oculaires. D'accord. Oui. Bon, je ne sais pas si notre auditeur est toujours en ligne, mais il avait une deuxième question. Allô? Allô? D'accord. Donc, notre auditeur est parti. Je rappelle que vous écoutez votre émission Parlons Santé de Radio Koboni 94.2 émettant de Médine et bien sûr, si notre réseau internet www.koboni.com. Docteur Abdelvetta parle de l'hypoglycémie, mais le traitement, vous qui êtes diététicien, préventionniste, quel est le traitement qu'il faut? Bon, voilà, j'aimerais dire par là, parce que je n'ai pas raté l'occasion, que cette émission est une émission préventive. Les gens ils sont fatigués de la thérapie. de la thérapie, ils sont malades. Ceux qui sont restés dans les bonnes santé, ils doivent prendre leurs mesures de prévention contre ce genre de problème. La diététique, elle intervient ici de diminuer les matières grasses, de diminuer la surconsommation de sucre, la surconsommation de la viande rouge, des moutardes, des mayonnaises, etc., d'autres bouillons kip que nous mettons souvent dans nos marmites et ils n'ont aucun rôle nutritif. Par contre, ils ont un rôle plus grave que
d'autres rôles. Et donc, ils doivent participer, téléphoner et prendre les choses aussi en considération, que la diététique et c'est la seule médecine préventive. Elle va donner des règles et des mesures auxquelles, quand on les prend, quand on prend ces genres de mesures, on peut, sinon même, on pourrait même éviter certaines pathologies d'origine nutritionnelle. Donc nous sommes là pour prévenir, pour sensibiliser, que le bon Dieu préserve toute la Mauritanie, Inch'Allah, contre ces problèmes. Parce que les gens n'ont plus les moyens de se soigner, de partir un peu partout. Donc il vaut mieux, comme on a dit toujours, quelques grammes de prévention valent une tonne de thérapie. Oui. Moi, je ne suis pas un grand orateur, je n'ai pas la capacité de parler beaucoup, mais je sais que avec cette médecine préventive, avec cette science, on peut prévenir la plupart, Inch'Allah, des maladies qui peuvent nuire à nos populations. À notre population, absolument. Tout à fait. Absolument. D'accord. Je rappelle que vous écoutez votre émission Parlons Santé de Radio Koboni de ce jeudi 20 novembre 2014, puisque nous parlons santé. La Journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre de chaque année, organisée par la Fédération internationale du diabète FID. Et soutenue par l'Organisation mondiale de la santé et la plus importante campagne mondiale de sensibilisation au diabète. Elle a été lancée en 1991 comme réponse à l'escalade de l'incidence du diabète dans le monde. Depuis, elle a gagné en popularité et rassemble désormais des millions de personnes dans le monde entier, dont les leaders d'opinion, les professionnels et prestataires de soins de santé, les médias, les personnes atteintes de diabète et le grand public. Le choix de la date, la Journée mondiale du diabète est célébrée chaque année, le 14 novembre. Cette date a été choisie car c'est l'anniversaire de Frédéric Banting qui, avec Charles Labeste, a pour premier développé la théorie à l'origine de la découverte de l'insuline en 1922. Où est-elle célébrée? La Journée mondiale du diabète est célébrée dans le monde entier par les 190 associations membres de la Fédération internationale du diabète dans 150 pays, ainsi que par d'autres associations des prestataires de soins de santé et des personnes avec un intérêt pour le diabète. Dr Abdelbetta, il est 16h passé de 38 minutes. Nous allons marquer une petite pause avant de revenir à vous. Inch'Allah.
song comes from Tanzania. It's a song in Swahili. Il est 16h passé de 41 minutes et c'est votre émission Parlons Santé que vous écoutez à Radio Koboni 94.2 et maintenant de Médine 3 et sur les réseaux internet www.koboni.com. Dr. Abdelbetta, on dit que le traitement de référence et le recyclage par voie orale c'est un sujet conscient ou intervenu en cas de coma, sollicité glycosé à 30% et le traitement indispensable si visant de l'hypoglycémie. Oui, je vous ai dit que quand il s'agit d'une hypoglycémie, ici il vaut mieux de mentionner une chose très importante pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. On a dit quand il s'agit d'une hypoglycémie, il est obligatoirement de prendre des sucres, soit 2 cuillères de confiture, soit de sucre, 2 carreaux de sucre, ou 2 cuillères de sucre en poudre, même 3 cuillères de sucre en poudre, pour rétablir la glycémie. Vous avez compris, ça ce sont les premiers secours qu'il faut faire. Mais il faut que les gens aussi, il faut qu'ils aillent à l'hôpital. Il faut consulter. Il faut qu'ils partent pour se consulter, pour savoir de quoi il s'agit, si ça nécessite d'autres médicaments. Parce que le diabète est très compliqué, parmi les maladies les plus compliquées de la planète. Tout à fait. Donc, je vous ai dit que aussi, c'est un conseil que je donne, qu'un diabétique a besoin toujours de son diabétologue et son diététicien. Le diabétologue va s'occuper de partie médicale, le diététicien s'occupera de partie nutritionnelle et prévention. C'est ce que je voudrais dire. Nous faisons des programmes. Ça, je l'ai déjà évoqué ici. Nous faisons des programmes qui sont tout à fait relatifs aux différentes pathologies. C'est-à-dire chaque pathologie, en général, a besoin de son propre programme. Absolument. Et ça dépend de la pathologie. Absolument. Avant que l'heure se termine, j'aimerais que les gens, ça on le répète toujours, c'est-à-dire que la population doit faire attention au repas, au grignotage, c'est-à-dire la nourriture sucrée, remplir un morceau de pain de trop de confiture. Ce n'était pas notre sujet exactement, le diabète, c'était l'hypoglycémie. Absolument. Mais aussi, on peut toujours donner des conseils pour éviter de ne pas c'est-à-dire être attaqué par le diabète, surtout de type 2, qui est dit en général à une surcharge pondérale, la surnutrition ou l'obésité, ça peut provoquer le diabète. Surtout les gens ne marchent pas, mangent assez de sucre. C'est extrêmement dangereux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'une des règles de la diététique, équilibrer, varier et manger. On doit équilibrer nos plats. Quand on prend un petit déjeuner, c'est pas la peine vers 10h ou 11h de partir chercher la viande. Et après on boit le thé. Après le repas on boit le thé. Après le dîner le thé. Tout ça, on doit éviter la surconsommation de thé. Juste un thé par jour. Un petit déjeuner, un repas de midi, un dîner. C'est largement suffisant. Quand on va augmenter les portions, ça veut dire qu'on a une activité physique intense. Là, on peut même mettre des collations le matin et le soir. Mais juste la maison ou le bureau ou le travail à la maison, on doit rester avec les 3 repas. La nuit, quelque chose de léger. Vers midi, un plat équilibré, constituant, pour éviter ce genre de complications. Même là où nous sommes, la médecine ignore les causes de certaines maladies. Mais tout c'est lié avec l'alimentation. C'est l'alimentation. Donc, notre programme, il doit toujours se baser sur l'alimentation. Il doit se pencher sur l'alimentation. Ce qui est mangeable, ce qui n'est pas mangeable, ce qui est sain, ce qui n'est pas sain, ce qui est buvable, ce qui n'est pas buvable. Vous avez compris? Nous allons, Inch'Allah, aborder les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments rares, pas mal de choses pour que notre population évite ou mettre une barrière protectrice contre les maladies d'origine nutritionnelle. Tout à fait.
Il est 16h passé de 46 minutes sur les ondes de Radio Koboni 94.2. Le thème de notre émission de ce jeudi 20 novembre 2014, c'est l'hypoglycémie, puisque nous parlons du diabète. Signalons que dans le monde, 366 millions de personnes sont atteintes de cette maladie non transmissible, c'est-à-dire qui n'est pas contagieuse. Constat, un diabétique meurt toutes les 7 secondes dans le monde, représentant un coût financier au niveau mondial de plus de 340 milliards d'euros. Plus de 80% des décès par diabète se produisent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. En France, par exemple, 3,5 millions de personnes sont atteintes. Par exemple, un Français meurt toutes les 17 secondes des conséquences du diabète, soit un coût global de 14 milliards de francs CFA. Afin de combattre ce nouveau fléau, l'OMS et l'Organisation mondiale de la santé a fixé comme objectif de réduire chaque année de 2% le taux des maladies chroniques à travers le monde d'ici 2015. L'objectif est de prévenir 36 millions de morts prématurées dues à ces maladies entre 2005 et 2015. Pour le directeur régional de l'OMS, plusieurs facteurs favorisent le diabète, à savoir, comme vous le disiez l'autre jour, c'est la modernisation, l'urbanisation rapide et la promotion agressive des aliments nuisibles à la santé contribuent grandement à la progression spectaculaire du diabète en Afrique, dans notre continent. Il a estimé qu'environ 14,7 millions d'adultes dans la région africaine souffraient du diabète et 344 000 d'entre eux en sont décédés. C'est vraiment effrayant. Pendant cette même période, les pays de la région ont consacré près de 2,8 milliards de dollars à la lutte contre la maladie. Comme vous le disiez, le diabète est une cause majeure de décès prématurés à travers le monde. On estime que près de 4 millions de personnes mourront du diabète dans la tranche d'âge 20-119 ans pour l'année 2010, soit 6,8% du nombre de décès dans cette tranche d'âge au niveau mondial. Oui, absolument. Mais vous savez, on a juste une remarque très importante. On a dit que parmi les causes, se caractérise par un faible taux de sucre sanguin lorsqu'une personne ne mange pas pendant un certain temps. Absolument. Bon, je recommande par là. Les gens, les personnes qui partent le matin sans prendre leur petit déjeuner chez elles, au travail, chez eux, ils doivent prendre avec ces personnes doivent prendre avec elles quelques dates. Ça ne coûte rien pour ne pas avoir une hypoglycémie. Absolument. 3 à 4 dates. Parce que c'est recommandé pendant le jeûne, surtout par notre pour la rupture du jeûne. Notre c'est-à-dire grand médecin Nabi alayhi salatu salam, le prophète alayhi salatu salam, il nous a dit de commencer par les dates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire fonctionner notre organisme par le sucre naturel. Tout à fait. Vous avez compris? Il n'a pas dit prendre des gâteaux ou de riz, les dates. Absolument. Ici, je donne un conseil des gens qui partent. D'accord. Les personnes doivent toujours prendre des dates avec elles pour éviter toute éventuelle hypoglycémie. Ouais. Ça, c'est une remarque que je donne. Quand ils n'ont pas les dates, quand ces personnes se trouvent en brousse, des choses comme ça, il y a le miel. Ils peuvent toujours payer. Une bouteille de miel dans une maison est indispensable. Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle les aliments médicaments. Ces aliments doivent toujours être à la maison. Absolument. L'huile d'olive, miel, les dates, l'ail, on a bien dit, l'ail. Oui. On dit souvent l'ail. L'ail, exactement. Absolument. Ça, ce sont des aliments qui ont un rôle. Même le citron, souvent, quand on ne souffre pas de problèmes gastriques, ça, ce sont des aliments médicaments. Ce sont des aliments qui ont un rôle curatif. Vous avez compris? Tout à fait. Ça, ce sont des aliments qui doivent toujours être à la maison. Absolument. Je rappelle que vous êtes sur la 94.2 et sur notre réseau internet www.koboni.com, d'où il est 16h passé de 51 minutes. Selon une enquête menée en juin 2008 sur la prolifération des maladies non transmissibles en République islamique de Mauritanie, a montré que 6% des Mauritaniens sont diabétiques, avait révélé en ce moment Dr El Hadj Ould Ideibi, conseiller technique du ministère de la Santé publique, secrétaire général par intérim du ministère pour l'année 2013. Et selon lui, cette tendance de prolifération de cette maladie est malheureusement à la hausse selon l'agence de presse africaine.
Le secrétaire général avait aussi précisé que la prolifération de cette maladie est due à l'obésité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à la malnutrition et au désintérêt par rapport au sport physique. Non, je ne veux pas dire... Oui, vous avez parfaitement raison, mais je n'aime pas dire par là la malnutrition. Non. Vous avez mentionné tout de suite la malnutrition. Non. Moi, je parle... La diététique, c'est pas la malnutrition, c'est un défaut. La malbouffe. Pas la malnutrition. C'est pas la même chose. Non. La malnutrition, elle peut... La malnutrition, c'est une alimentation entraînant des carences alimentaires. Donc c'est la mauvaise bouffe. C'est la suralimentation plutôt, avant de dire malnutrition. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là exactement? Moi aussi, je suis frappé par une amnésie, je ne sais pas dire quoi exactement. Bon, ça va aller. De toutes les façons, le plat joue un rôle important. Je voulais même mentionner quelque chose, mais je l'ai perdu. De toutes les façons, il faut qu'on sache quelque chose de très important, qu'il y a ce qu'on appelle la surnutrition, il y a la sous-alimentation, il y a la malnutrition, la malbouffe. La surnutrition, c'est quoi? C'est le fait de manger de n'importe quoi. Tu manges... C'est pour vivre, quoi. Tu manges des choses qui ne sont même pas demandées par ton organisme. C'est pour vivre. C'est l'excès. Vous avez compris? Donc la malnutrition, c'est une alimentation insuffisante en quantité. La sous-alimentation, une alimentation insuffisante en quantité. La malnutrition, c'est une alimentation entraînant des carences alimentaires. Ce que la diététique recommande de manger sur le plan qualitatif comme sur le plan quantitatif. Donc il faut varier, équilibrer, c'est-à-dire manger, varier, équilibrer, pour éviter tous ces problèmes. Vous avez aussi parlé de la malbouffe. C'est quoi la malbouffe? La malbouffe, c'est très simple. Ce que nous faisons actuellement. Et ce qu'on a toujours fait. On mange le riz, actuellement on boit le thé sur le riz. On mange de la viande, on boit le thé. Tu prends de la viande grasse, vous prenez de la crème à glace après. Ça, il n'y a pas de sens. Vous avez compris? Tout à fait. On mange la banane, on boit le thé. Après avoir mangé la banane, on boit le thé. Il n'y a pas de sens. C'est pas compatible. Nous mangeons c'est ce qu'on appelle l'incompatibilité des aliments. Absolument. On mange juste 10 minutes plus tard, nous mangeons encore d'autres choses. On ne laisse même pas que le mécanisme travaille. On ne laisse même pas qu'il y ait une digestion normale. Donc c'est ça qu'on appelle... Il y a plusieurs définitions de la malbouffe. Vous avez compris? Tout à fait. Donc, on prend juste un petit morceau de pain qui ne fait même pas 60 grammes, nous mettons un demi-paquet de beurre ou une quantité importante de beurre. Le fait de mélanger le beurre avec la mayonnaise. Il y en a, c'est fréquent. Ça c'est antidiététique. Le chocolat avec mayonnaise. Avec beurre. Chocolat avec beurre, antidiététique. C'est pas ça. Chocolat avec confiture, antidiététique. Mais le beurre est compatible avec la confiture. Le miel n'est pas compatible avec la confiture. Mais le miel est compatible avec l'huile d'olive. Vous avez compris? Donc ça c'est dit à une certaine méconnaissance du citoyen. C'est manque de sensibilisation. Parce qu'il n'y a pas de programme, ça on l'a toujours mentionné un peu partout, qu'il n'y a pas de programme préventif, il n'y a pas de programme nutritionnel. Nos problèmes, en général, sont dits à l'alimentation. La malbouffe, la sous-alimentation, la malnutrition, la surnutrition, etc. Je vous jure, d'après ma connaissance, et la plupart de mes interventions. Allô, oui. Allô, oui, bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur. C'est toujours Maman Ndiaye. Maman Ndiaye, bonsoir, monsieur. Ouais, on vous écoute. Je dis, j'ai un diabétique à la maison, là. Vous avez un diabétique à la maison. Vous avez un diabétique à la maison, d'accord. Qui m'a tenu tête vraiment. Qui prend des dates et des crèmes glacées. Est-ce que c'est bon pour sa santé? Docteur, vous avez écouté? Non, je n'ai pas entendu. Le docteur a un petit problème de retour dans son casque, mais la question est la suivante. Il dit qu'il a un diabétique à la maison. Il prend du beurre avec les dates. Est-ce que c'est compatible? Les crèmes glacées. Les crèmes glacées, pardon. Les crèmes glacées. Avec les dates ou les crèmes glacées avec du beurre? Le diabétique, il peut prendre du beurre, mais une quantité raisonnable. Nous faisons des programmes en fonction de son poids. C'est plus fort quand même. Oui. Mais regarde, je vais te dire quelque chose. Au lieu de prendre le beurre, avec quoi? Avec les dates. Avec les crèmes glacées. Les dates sont interdites chez les diabétiques. Sont interdites chez les diabétiques. Il ne doit pas prendre les dates. Non. Je vous ai dit que il prend les dates. Non, il prend les
le beurre et les crèmes glacées. Est-ce que c'est comme Non, jamais. Il y a des choses que les diabétiques doivent éviter. Il y a des aliments qu'un diabétique doit éviter. Nous sommes dans la prévention. Mais pour faire un régime, il faut la présence d'un diabétique. Il n'a qu'à partir même en France pour faire un programme. D'accord. Donc moi c'est-à-dire je n'ai pas à dire aux gens qui viennent me voir. Non. D'accord. Mais il y a de la prévention. Un diabétique, il y a des aliments qui sont interdits chez lui. Les dattes, la crème à glace, assez de beurre, margarine, la viande de mouton, viande d'agneau. Vous connaissez l'agneau? Ouais, l'agneau, oui. L'agneau, le petit de la brebis, quoi. Viande, l'agnelle aussi. Mais il peut prendre de temps en temps viande de chèvreau. Le petit de la chèvre. De la chèvre, oui. Ouais, soit chèvreau ou chèvrette. Tu vas me faire rappeler des leçons à l'école. Tout à fait. Sinon, il doit aussi éviter la graisse animale. Vous avez compris, les chocolats qui contiennent assez de sucre. Il y a des aliments qu'il doit éviter. Il doit plutôt se pencher sur la viande blanche, les poulets sans leur peau, les poissons maigres, pas mal de choses. Ça, nous, on le fait en fonction de son âge et en fonction de l'activité physique qu'il fasse régulièrement. Absolument. Je rappelle que nous sommes à 3 minutes de 17h et le technicien nous fait signe déjà que le temps est déjà parti. Le temps passe très vite, absolument. Le temps court très vite. Docteur Abdelfatah, en dernier mot. La prévention. Les enfants doivent partir à l'école avec une collation. Chaque enfant. C'est-à-dire, des fois, les parents n'ont pas le temps de donner un petit déjeuner à leur enfant. Donc, au moment d'aller à l'école, ils doivent faire des petits déjeuners. Soit collation, un petit sandwich ou quelque chose, ou une cuillère de miel, mieux que rien. Quand les enfants prennent de l'argent sans prendre leur petit déjeuner, juste une cuillère de miel. En attendant qu'ils viennent à l'école, ils payent quelque chose. Mais aussi, je ne recommande pas que les enfants payent, comment on appelle ça, sur notre engage, les bourros, le pain à la sauce, pastilles, des trucs qui sont tellement salés, pimentés, ça peut même être néfaste pour eux. Donc, aussi, il y a l'hygiène de main qu'on a évoqué aussi la fois passée ici. Il faut bien aussi prendre une bonne munition le matin pour ne pas avoir une hypoglycémie, bien que notre sujet c'était l'hypoglycémie. Il faut toujours se ravitailler, de prendre une bonne munition, de prendre un bon petit déjeuner équilibré sur le plan qualitatif comme sur le plan quantitatif, et de faire régulièrement l'activité physique, et d'abandonner aussi des aliments salés, pimentés, sucrés. Faut équilibrer dans toutes choses. Tout à fait. Et boire beaucoup. Tout à fait. Boire beaucoup d'eau. L'eau, c'est la vie, comme on dit. C'est la vie. Faut pas que nous ayons un problème hydrique. Tout à fait. Et c'est sur ces mots que nous mettons fin à cette émission de Parlons Santé de ce jeudi 20 novembre 2014. De l'autre côté de la ville vitrée, c'est Abdul Mahfoud. Notre invité, c'est Dr Abdelfatah. Devant ce micro, c'était votre fidèle serviteur, c'est Amadou Ndiaye. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain, Inch'Allah. Et l'émission sera rediffusée le samedi à 10h. Si tout va bien. Au revoir. Parlons santé. Parlons santé est une émission hebdomadaire réalisée et présentée par la rédaction du service français de Radio Koboni indépendante 94.2 émettant de Médine 3. Cette émission en direct est diffusée tous les jeudis de 16h à 17h sur les zones de Radio Koboni indépendante 94.2 et sur son réseau internet www.koboni.com.